Bienvenue sur cette édition, dans cette édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Congo Central. Les séminiers de l'ONATRA remontent encore une fois de plus au créneau. Ils réclament les arriérés des prestations de plusieurs mois. Et le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, qui a saisi la balle au bon, a réuni dans son cabinet de travail l'employeur ainsi que les séminiers pour une solution satisfaisante. Roger Manunga Bongo nous en parle dans cette édition du journal. Le problème d'impaiement des prestations de séminiers œuvrant au sein de l'ONATRA port de Matadi va de rebondissement à rebondissement. Une fois de plus, cette question a été débattue ce vendredi au cours d'une réunion regroupant autour du maire de Matadi, Dominique Nkodambete, le représentant de l'employeur, une délégation de séminiers ainsi que l'inspecteur urbain du travail. Après avoir décortiqué de bout en bout ce dossier de séminiers, relevé les insuffisances constatées ainsi que les responsabilités de chacune des deux parties, le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, s'est investi entièrement afin de restaurer l'ordre et la paix sociale au sein de cette entreprise publique en amenant les deux parties à un compromis. C'était très important que nous puissions mettre autour d'une table les autorités de l'ONATRA, le département des ports maritimes et les journaliers qui prestent au port. Il y a seulement il manque d'échange d'informations entre les deux camps, surtout en ce qui concerne les chiffres des arriérés, des paiements des salaires ou des prestations des journaliers. D'un côté, on parlait des montants, soit les journaliers parlaient ou nous présentaient un montant exorbitant. Et le côté employeur ONATRA aussi a un autre montant. Alors, la conclusion de notre réunion, c'est de mettre en place une commission qui va travailler pour que les deux camps puissent parler un même langage, d'abord en ce qui concerne les montants réels des arriérés à payer aux journaliers. Ces choses faites, les journaliers doivent travailler pendant 22 jours et respecter les 44 jours de repos. C'est ça le code du travail. Donc, celui qui va chercher à aller à l'encontre de cette loi sera arrêté. Satisfaction pour le directeur administratif et financier de l'ONATRA, Kiabeloa Sayo, représentant de l'employeur. Nous sommes contents de toutes les résolutions qui sont sorties au cours de la réunion. Il faut savoir que nous sommes là, nous nous attelons pour mettre un peu de l'ordre dans cette histoire. Parce que nous-mêmes, nous avons été appelés à Kinshasa pour débattre de ces problèmes. Et là, il y avait quand même, les DG avaient quand même accordé des solutions là, quand même durables et favorables de Docker. Le représentant de séminiers, Valin Vumbi Soki, a abondé dans le même sens. L'inspecteur urbain du travail, Madame Gisèle Nsimbamvouama, a insisté sur le respect de la législation sociale par l'employeur. Et puis les communautés unies du réveil du Congo central ont répondu positivement à l'appel invitant toutes les églises à l'effort de guerre. Roger Manunga Bongo revient encore une fois de plus dans ce reportage. Appel lancé par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, invitant toutes les églises de sa juridiction à l'effort de guerre, porte déjà ses fruits. Après l'église communément appelée Mama Olangi, les communautés unies du réveil Congo central viennent d'exprimer à leur tour leur sentiment patriotique. C'est dans ce cadre qu'il faut situer la visite effectuée par l'archevêque des dites communautés, Arnold Maboti, auprès du maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Notre visite est patriotique. Nous sommes venus répondre à l'appel de l'autorité urbaine et en même temps l'autorité provinciale. Après que nous ayons répondu à l'appel de la présidence de la République pour soutenir les Ouazalènes de l'FARDC, nous nous sommes dit à l'appel provincial, nous n'allons pas manquer. Et nous sommes venus en tant que confession religieuse apporter notre contribution à nos frères et sœurs qui ont accepté, n'est-ce pas, de pouvoir servir la nation par la voie militaire, qui sont en formation à Kitona. Une satisfaction pour le maire de Matadi, Dominique Nkodambete. Nous sommes très flattés par les gestes posés par les communautés unies des réveils au Congo. De l'archevêque Dodo Kamba, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Congo central avait lancé un appel pour la collecte des fonds. Voilà que les communautés unies des églises de réveil ont répondu à cet appel. Comme
l'a si bien dit l'archevêque Armel, les églises prient déjà pour notre pays, pour que nous puissions gagner cette guerre. Mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. Les églises contribuent financièrement, matériellement à l'effort de guerre. Et ça, c'est l'argent béni. Ça, ce sont des biens bénis que nous sommes en train de collecter, qui vont être utilisés par des militaires. Déjà, c'est une bénédiction qui entre dans les corps des militaires. Une fois au front, c'est la victoire. Un pont en détérioration menace le chemin de fer Matadi-Kinshasa. C'est au niveau du pont Citra qui sépare la commune de Nzanza de celle de Matadi. C'est un constat de la rédaction. Un danger imminent plane sur le chemin de fer Matadi-Kinshasa, précisément au niveau du pont Citra qui sépare la commune de Nzanza de celle de Matadi. Ce pont situé sur la voie ferrée est en état de détérioration avancée, mettant en péril l'intégrité du rail et la sécurité des usagers. Selon des témoignages recueillis sur place, l'exploitation de pierres par des creuseurs opérant dans cette zone contribuerait à l'aggravation de dégâts. En brisant des roches à proximité de l'infrastructure, ces activités fragiliseraient encore davantage les ponts qui jouent pourtant un rôle crucial dans l'évacuation des eaux vers le fleuve Congo. Face à cette situation préoccupante, une intervention urgente s'impose afin de réhabiliter cet ouvrage avant qu'un incident ne survienne. Pour rappel, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, long de 366 km, est un axe stratégique facilitant les transports des citoyens et de marchandises. Il contribue également au désengorgement du trafic urbain et offre une solution de mobilité rapide et efficace, essentielle au développement économique du pays. L'honorable Bibance Diakanoa Diatezoua, il est conseiller municipal de Mvuzi, ici à Matadi, au Congo central. Il a procédé au lancement de l'opération Kukitanina, c'est protégé en français. Et c'est dans ces cadres qu'elle a distribué des sifflets aux habitants du quartier Mangue Nord, c'est dans la commune de Mvuzi, servant à alerter les voisins au cas d'attaque ou d'insécurité. José Émérite Mamina. Lutter contre le banditisme urbain et toute autre forme d'insécurité est l'objet de la descente de l'honorable conseillère municipale de la commune de Mvuzi, Bibance Diakanoa Basiloa, dans les différents quartiers de cette entité où elle procède à la distribution des sifflets dans toutes les maisons dans le cadre de l'opération Kukitanina, en français, c'est protégé. En distribuant à chacun un sifflet, honorable Bibance Diakanoa veut que la population l'utilise pour alerter les voisins en cas d'attaque, vol, braquage ou toute autre forme d'insécurité. Opération qui digutali na petani na muni nganyeme tout à play. Chaque ménage est en France, il faut y vendre un sifflet. Il y a quelle manière de lutter contre l'insécurité. Il y a beaucoup de coucou. Il y a des bandes pour bima banque déjà sifflé. Ah mais pour la mais tu as senti siffler à la boudina ou la commanda. Ce qui va me bouler déjà dans 200 ménages ma quelle est que mati quoi. Mais tu as ça pour lutter contre ennemi. Opération de quelle ils ont fait la commune en bout quand tu vas en siffler. Ah tu me bande après ah mais tu quitter la commanda mais tu vas moment mais tu vas Le geste posé est apprécié par la population qui invite les autorités politico-administratives et militaro-policières à emboîter les pas. Anakia dinani ya kibumama amebaka idée ya soutenir beto ba jeune ya nord précisément pour kuna référence ya genou na sécurité to ça sana kisunga ya beto to kele ka na nganda tangu nyoso façon me bande ko na conseil municipal to ya caisse mingi soki juna kakape maire de la ville nous ont la beto tata beto ko diambete. La lutte contre l'insécurité doit être l'affaire de tout Congolais qui est obligé de veiller à la sécurité de son environnement, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, de dénoncer les cas suspects, indique l'honorable Bibance Diakanoa, appelant la jeunesse au patriotisme et à s'enrôler dans l'armée pour bouter hors du pays l'ennemi qui nous agresse au nord et sud Kivu.
Clôture à Mbanza-Ngongo le 28 février 2025 de l'atelier sur la protection et la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel mobile en République démocratique du Congo. Le gouverneur du Congo central a été représenté par le ministre provincial de la Culture, Art et Patrimoine, Jean-Cornélis Mbilouvela. Suivez. L'atelier sur la protection et lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel mobile en RDC a fermé ses rideaux à Mbanza-Ngongo le 28 février 2025. Durant 5 jours, les professeurs d'université, les chercheurs et les responsables des institutions internationales et locales, ainsi que les officiers supérieurs de la police nationale congolaise ont renforcé en capacité les participants en méthode et procédure de protection des biens culturels en cas de conflits armés en RDC et en temps de paix pour lutter efficacement contre les trafics illicites de tout genre, de protéger et de défendre en toute conscience les patrimoines culturels mobiles, mais aussi les œuvres de l'esprit. Le représentant du gouverneur de province, le ministre provincial en charge de la culture, art et patrimoine, tout en remerciant les facilitateurs, a invité les participants à capitaliser les connaissances acquises pour éviter les trafics illicites. Mesdames et messieurs, comment mettre fin au vol, trafic, pillage, contrebande? Ici, moi et maintenant. À cette question, j'invite les pouvoirs publics, les organismes internationaux, les services de sécurité, les participants à cet atelier de mettre en pratique les enseignements que nous venons de suivre, la feuille de route qui venait d'être élaborée ainsi que les recommandations que nous venons de reformuler, séance tenante. Des attestations des participants ont été remises ensuite à tous les participants, composés notamment de la DGM, de la police nationale congolaise, du musée national. Ils remercient à leur tour les formateurs et l'initiateur de cet atelier. Les participants, disons merci et grand merci aux organisateurs de ces forums, ô combien importants. Les représentants de l'UNESCO et du gouvernement de la République sont satisfaits du bon déroulement de ces assises. Signalons que cet atelier a été organisé sous le haut patronage de la ministre nationale de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, avec la facilitation de la Suisse notamment, engagée aux côtés de la RDC contre ce genre de trafic illicite. Et puis allons à la page nationale de cette édition du journal. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a accordé une audience au secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. C'était le jeudi 27 février 2025 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'opérationnalisation de la résolution 2773 des Nations Unies et qui appelle au retrait des troupes rwandaises du sol de la République démocratique du Congo a été au centre de leur entretien. Suivez. 2773, c'est le numéro de la résolution prise par les Nations Unies au sujet de la crise sécuritaire actuelle, après la vigoureuse campagne diplomatique menée par la RDC. Autour de la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, discutent autour de l'opérationnalisation de la résolution de l'ONU. Résolution qui condamne fermement l'offensive menée par le M23 en RDC et les avancées de ces groupes rebelles dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu soutenues par la force de défense rwandaise. Tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. Bon,
Tout ce qui concerne les sanctions relève soit des États membres, soit dans un cadre multilatéral, soit dans un cadre bilatéral. Je pense encore une fois que ce qui est fondamental, c'est que maintenant nous avons une plateforme solide, qui est cette résolution du Conseil de sécurité, et qu'il faut avancer pour mettre en œuvre cette résolution. La première ministre Judith Suminwa Tuluka met tout en œuvre pour l'application de cette résolution qui demande également l'ouverture urgente de couloirs humanitaires temporaires dans le nord et le sud Kivu. Et puis au Sud Kivu, plus précisément à Bukavu, chef-lieu, eh bien le meeting du M23 AFC appuyé par l'armée rwandaise qui dirige Corneille Nangaa a tourné au drame. C'était le jeudi 27 février 2025. Des bombes ont été tirées en direction de la population qui réclamait en tout cas le retrait ou le départ des troupes rwandaises du sol congolais. Suivez. C'est devenu une tradition à chaque meeting des agresseurs de la RDC qui se nourrissent du sang. Ce jeudi encore, Corneille Nangaa a de nouveau sacrifié des innocents à Bukavu pendant son meeting. Le seul péché des Congolais, c'est d'avoir demandé le départ de l'armée rwandaise présente sur le sol congolais. Le bilan est lourd. Plus de 10 morts qui viennent s'ajouter sur les 8000 déjà enregistrés à Goma et partout où ces cortèges de la mort passent. Des sources fiables affirment que c'est l'armée rwandaise qui a ouvert le feu sur les paisibles citoyens qui scandaient des cris hostiles contre l'occupation illégale sur le sol congolais. C'est le lot quotidien des patriotes qui vivent dans les localités sous occupation des agresseurs. Et puis Martin Fayulu, président du parti politique SID, appelle à l'unité nationale afin d'éviter la balkanisation du pays. C'était au cours d'une adresse le jeudi 27 février 2025. On le suit. Des voix s'élèvent de plus en plus contre l'agression que subit le pays. Cette situation amène plusieurs compatriotes à se ranger derrière la dynamique de la paix et la cohésion nationale. Selon Martin Fayulu, la cohésion nationale est indispensable. Dans ces contextes d'extrême urgence, la cohésion nationale doit s'imposer comme notre priorité politique absolue. Une menace imminente qui met en péril notre souveraineté. Nous n'avons plus d'autre alternative. Il est temps de sauver notre nation, d'unir nos forces, de transcender nos divergences et de trouver une solution pour préserver les 2 345 410 km² de notre territoire. La cohésion nationale est le gage du développement, progrès du peuple congolais. Revenons chez nous à Matadi où les travaux de réhabilitation de la route Tenga-Tenga en passant par États-Unis jusqu'à l'hôpital Onatra, c'est au camp Banana, c'est dans la commune d'Inzanza, sont aux arrêts depuis un certain temps et la population, en tout cas, demande ou plaide la reprise de ces travaux. Ketia Makonka Tumba. Dans la commune d'Inzanza, les travaux de réhabilitation de la route Tenga-Tenga sont aux arrêts depuis un bon moment. Ces travaux ont évolué de la maison communale d'Inzanza jusqu'à la place connue sous le nom de l'entrée Camp Banana. Depuis un certain temps, rien n'évolue jusqu'à ces jours. Les habitants de cette partie de la ville plaident pour la poursuite des travaux. aya to un souci ba uza bongisa to nzila samo yeke edeke beto population ki mingi kwa yeke sunga beto nzila ya kabanana ba hôpital pekele mais nzila ya imbi donc passe to na mona kwa ba suki seka kuna na ebita suki ba continuer suki ka awa to yebite. Il convient de noter que cette situation impacte également sur le prix des transports. Le tarif est passé à 1000 francs à la montée et 500 francs à la descente. Cette hausse ne plaît pas à la population qui en souffre. Les usagers de ces tronçons attendent avec impatience de voir les travaux reprendre et arriver à sa fin. Un trou béant s'est créé au niveau de la route qui mène vers Dibongo et le pont Citra, c'est dans la commune de Matadi. Et face à cette situation, les usagers lancent un SOS aux autorités pour la réparation de ces trous. Ketia Makonka. Un danger
danger menace la route qui mène vers Libongo et les ponts Citra dans la commune de Matadi. Il y a la présence d'un trou qui petit à petit ronge la chaussée. Cette situation expose les usagers de la route qui empruntent ces tronçons le jour comme la nuit aux accidents de circulation. Face à cet état de lieu, la population de ces coins de la ville crie aux oreilles des autorités pour la réparation de ces trous qui, à ces jours, n'a pas encore enregistré des cas d'accident. Comme si cela ne suffisait pas, ce lieu est transformé en décharge publique par la population riveraine et les commerçants de ces coins. Ici, on retrouve toutes sortes de détritus qui dégagent une odeur insupportable qui gêne les passants et les habitants de cette partie de la ville. La réhabilitation de ces trous béants est d'une importance capitale, car non loin de là, on y trouve la carrière de sable et de pierre qui aide aux travaux de construction d'infrastructures routières, immobilières et autres. Dans le cadre de son séjour de travail dans la cité côtière de Mwanda, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a accordé plusieurs audiences le mercredi 26 février 2025 depuis l'hôtel Bévio. Nous sommes à Mwanda, aux structures locales et à la notabilité du territoire de Mwanda en présence du vice-gouverneur Prosper Antela Ntabedila. Le développement de Mwanda était au centre de ces échanges. Tili Maïmba et Anderson Gimbi, c'est ce reportage. Lors de son séjour de travail, tout dernièrement dans la cité côtière de Mwanda, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, outre sa campagne de veille patriotique et le soutien apporté aux jeunes militaires en formation à la base militaire de Kitona, le numéro 1 du Congo central a accordé plusieurs audiences aux diverses personnalités. La sous-commission permanente en charge de la gestion et suivi de la qualité de recettes des pétroliers revenant à la province, productrice à titre compensatoire aux communautés locales, a été donc la première à être reçue. Cette structure nouvellement implantée au Congo central a bénéficié des orientations pour un bon résultat pouvant permettre la matérialisation du projet de développement local du territoire de Mwanda. Je suis le président de cette sous-commission. Le CG, le secrétaire général et mon vice-président. Nous venons de parler avec le chef et le chef a promis qu'incessamment nous serons invités à Matadi et nous serons encore autour d'une même table. Nous allons emmener les cahiers de charges que nous avons déjà et c'est là que nous allons juger quelles seront les priorités de notre territoire de Mwanda. La deuxième audience est celle accordée à l'association des motocyclistes du Congo à Mokoko Mwanda. Il s'est agi de la vulgarisation des mesures sécuritaires prises en cette période de guerre dans la partie est de la RDC, notamment l'interdiction formelle pour les motos sans plaque de circuler la nuit. Pour boucler la boucle, le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo a reçu les notables de cette entité conduite par leur président, Dr Pierre Mavwemba Toubi. À l'occasion, le chef des états provinciales a expliqué le bien fondé des actions qui les visent mener dans l'objectif de matérialiser les 4 piliers de son programme quinquennal, à savoir l'aménagement du territoire, et reconstruction et modernisation des infrastructures. Et ça nous a agréablement surpris que ce soit le chef qui veuille nous rencontrer en premier. En tant que notable du territoire de Mwanda, responsable avec l'administrateur du territoire, savoir clairement par où on va commencer et par où on va terminer. Au terme de ces fructueux échanges, les patrons de la province a quitté la cité côtière de Mwanda pour la ville de Boma, où il était aussi attendu. Et c'est par cette nouvelle du gouverneur du Congo central qui a séjourné à la cité côtière de Mwanda dans le cadre de son travail que nous arrivons à la fin de cette édition du journal. Merci à Sible Luyanga Mundele qui était à la partie technique de cette édition du journal. Une réalisation signée Samima Mangana. La régie d'antenne était de Francis Ibeni. La coordination est signée Zoser Dion Provincial et tout supervisé par Henri Lambert Voizolo Matala. Merci de votre attention et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.